Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore pour votre fidélité sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Bienvenue sur ce plateau spécial exclusivement réservé pour vous. Vous êtes sur gabonannonce.com, vous avez la possibilité de pouvoir suivre cette émission en temps réel, en direct. Nous diffusons depuis Libreville au Gabon, plus précisément à Ovendo. Nous émettons dans le cadre de pouvoir vous apporter la bonne ambiance dans nos programmes Web TV. Aujourd'hui, sur ce plateau spécial, nous recevons une personne que vous connaissez déjà très bien, c'est bien monsieur le directeur de TDI, monsieur Boussengi Bodikolov. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur John. Je ne sais pas si j'ai très mal prononcé le nom parce que j'ai souvent un peu de difficulté avec votre prénom. Non, ça a été bien prononcé. C'est monsieur Boussengi du Congo, Bodikolov. Alors, monsieur le directeur, aujourd'hui, nous sommes dans un cadre exceptionnel parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. On pourrait dire les grands moments de la femme où nous mettons vraiment la femme dans son premier plan. Alors, quel critique pour apporter d'abord sur ce sujet, sur ces moments où on célèbre la femme? On va dire, ce n'est qu'une journée plus ou moins différée comme ça se passe, mais c'est la journée que les autorités, les pouvoirs publics ont choisi de célébrer et de mettre en honneur nos mères, nos sœurs, nos filles, en plus de la journée mondiale de la femme. C'est déjà, on va dire, un réel plaisir que de pouvoir participer à une émission pareille par rapport à un tel événement. Qui plus est, la première dame du pays est en train de recevoir actuellement un sommet des premières dames, le sommet des premières dames, à l'occasion de justement de cette journée spéciale pour les femmes. C'est un honneur. Bon, on dit souvent, quel que soit ce que l'on fait, on est aussi une moitié. Qu'est-ce qu'on peut dire à madame aujourd'hui? C'est de toujours, on va dire, veiller à toujours mettre en avant la femme. Aujourd'hui, nous sommes dans un plateau qui parle d'entrepreneuriat, de mettre en avant cette possibilité, cette facilité que les femmes ont de pouvoir aussi entreprendre, tout comme les hommes. C'est pour dire que l'entrepreneuriat n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour tout le monde, pour les femmes, comme les hommes. Espérer que l'action pour laquelle milite la première dame porte ses fruits le plus rapidement possible. Mesdames et messieurs, encore bonsoir chez vous. Si vous êtes dans un autre pays où aujourd'hui au Gabon, il est pratiquement autour de 16 heures par là. Alors, si vous êtes peut-être en Chine, je vais dire encore peut-être bonsoir. Je ne sais pas si c'est bonjour encore, je ne sais pas trop. C'est selon là où vous êtes. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un cadre exceptionnel. Un cadre exceptionnel dans le cadre de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler du financement des PME gabonaises. J'ai ici sur le plateau le responsable de TDI. C'est aussi un entrepreneur qui pilote des projets, des grands projets dont il a aussi cette possibilité dans ses prestations de pouvoir vous accompagner de façon professionnelle dans le cadre d'élever des fonds et bien plus. Alors, monsieur Boussengi, pouvez-vous vous présenter et préciser votre rôle dans l'écosystème économique ou financier gabonais? On va dire que mon rôle dans l'écosystème financier gabonais, pour l'heure, je pourrais beaucoup plus me contenter d'un simple acteur dans l'accompagnement, la structuration des sociétés, des projets, en vue de pouvoir obtenir des financements, on va dire par rapport aux différents projets que nous avons. Non seulement que nous avons, mais que les partenaires aussi portent. Quelle est votre lecture globale sur la situation actuelle des PME gabonaises? En matière de PME gabonaises, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où la PME gabonaise n'est pas vraiment valorisée, n'a pas le soutien nécessaire et adéquat qui lui permettrait normalement d'affronter le domaine du marché. Mais son Excellence,
Brice Clotaire Oligui Nguema, je crois que par l'action qu'il a menée, justement en train d'essayer de valoriser je dirais, cet acteur majeur de l'industrialisation et de l'économie dans un pays. Alors, selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés d'accès au financement pour les PME gabonaises? Je sais que dans une émission, on en avait en parlé, mais aujourd'hui, c'est un cas exceptionnel puisqu'on met la femme à l'honneur. Et la femme, c'est celle-là qui est plus ou moins très riche dans le domaine entrepreneurial, mais certains ignorent vraiment le rôle qu'il joue dans les foyers. Parce que pour moi, l'entreprise commence à la cuisine, dans les maisons. Si on peut dire ça. La quasi-totalité de mes confrères, je parle beaucoup plus confrères d'avant-tout, ou je vais dire des frères et sœurs gabonaises qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ont tendance à oublier une chose, qu'on n'entreprend tous les jours. On n'entreprend tous les jours. Même le fait de se lever le matin pour venir vaquer à ses occupations, c'est déjà entreprendre parce qu'on planifie la journée, comment elle doit se dérouler, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est beaucoup plus, c'est ça l'entrepreneuriat. Mais maintenant, affecté, on va dire, adossé à un côté purement économique et financier, entreprendre, comme le dirait, je dirais, dans les années 2000, son excellence Wade, il disait entreprendre, c'est essayer. Pour essayer, il faut travailler. Toujours travailler, encore travailler. Parce qu'aujourd'hui, comme disent souvent les Ivoiriens dans leurs chansons, il n'y a que le travail qui paye. Mais il faut s'armer de patience et d'outils. D'outils dans l'entrepreneuriat, c'est des outils managériels, d'outils financiers, c'est structurel pour pouvoir mener à bien un projet d'entreprise, avoir un financement précis. Alors, mais comment évaluez-vous l'impact des dispositifs publics d'appui aux PME, fonds, agences, programmes, etc. Ce n'est pas pour jeter la pierre dans la soupe ou dans la marmite ou dans le lac, mais une chose est sûre, les autorités mènent quand même une action, on va dire, qui vise vraiment à promouvoir cet écosystème que l'entrepreneuriat, les PME, PMI. Toutefois, et c'est ce qui est peut-être un peu dommage, on a tendance à oublier que le politique ne peut pas à lui seul changer un écosystème qui est défaillant. Il faut d'abord de la volonté de la population, parce que même si l'État met en place les programmes, les microstructures, les programmes d'accompagnement, des sujets d'accompagnement pour les PME, il faudrait encore que nous ayons des compatriotes qui ont la volonté d'entreprendre et d'entreprendre en acceptant de se faire aider, de se faire manager. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous des projets, vous allez voir les citoyens que vous voyez dans la rue, si vous posez une question bien précise, il va vous dire, bon, oui, je souhaite par exemple mettre en place tel ou tel type d'entreprise. Maintenant, c'est les moyens. Beaucoup de gens parmi nous ont du mal parce que c'est son projet, à se faire coacher pour un projet qu'il a longuement mûri. On a tendance à se dire qu'on connaît toujours tout. Or, ce n'est pas souvent le cas. On va à tâtons et l'idée, c'est d'avoir des gens qui nous prennent la main, comme quand on est un enfant. Vous avez des gens qui savent déjà marcher, papa, maman, ou un oncle va vous tenir la main pour essayer d'avancer jusqu'à ce que vous acquériez normalement les capacités, on va dire la justesse de mettre un pas devant l'autre sans pour autant se boucher. Que devrait alors améliorer l'État pour faciliter l'accès au financement avec ce qui est déjà sur place? Aujourd'hui, on va dire au Gabon que les programmes sont, pour la quasi-totalité des programmes qui aident l'entrepreneuriat sont tous issus du gouvernement. Malheureusement, au Gabon, nous n'avons pas de banque d'investissement. C'est un peu dommage. Nous avons beaucoup plus de banques commerciaux. Nous n'avons pas de banque d'investissement parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'un des projets le mieux structurés d'avenir et dont la rentabilité est effective quand on essaie de voir un peu la situation de votre projet. Si vous n'avez pas un établissement financier qui accompagne, qui n'aide aider que pour ça, c'est-à-dire qui peut investir
qui sait prendre le capital, qui sait prendre le risque d'investir, parce que c'est ça aussi l'investissement. Aujourd'hui, je peux avoir l'un des meilleurs projets. On sait que par rapport aux besoins, par exemple, que nous avons également de l'énergie, je peux avoir l'un des projets qui est le plus facile, le plus rentable, mais seulement si nous n'avons pas la structure adéquate qui va accepter de prendre le risque de me confier son argent pour pouvoir développer mon idée, ben, on va se retrouver toujours au même point de départ. On va dire on a tous des projets, mais qui restent dans des valises. Les entreprises dans les mallettes. Voilà, c'est un peu ça, malheureusement. Le bureau se trouve dans la valise ou encore dans les mallettes. Alors pourquoi tant de PME se plaignent-elles des garanties exigées par les banques? Bon, il n'y a pas que des PME. Les garanties exigées par les banques, il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas de banque d'investissement. La structuration d'un dossier pour le financement dans une banque d'investissement et dans une banque commerciale, ce n'est pas la même chose. La quasi-totalité des banques que nous avons, je prends le cas de BGFI, Orabank, AUBA et j'en passe, sont des banques commerciales qui vont vous donner un prêt pour un financement. Si je veux prendre par exemple une structure étrangère qui est spécialisée dans l'investissement, on me donne un délai de grâce souvent d'allant de 1 an selon le type de projet que j'ai, à 3 ans, voire 5 ans, selon le type de projet. Aujourd'hui, je vais aller faire la même chose sur une banque locale. Je vais prendre un crédit tout de suite. Je suis tenu de commencer à le rembourser le mois qui suit. Dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, à moins que ce soit des petites boutiques, des boutiques de quartier que vous commencez à ouvrir, parce qu'il y a la demande. Je viens, je prends un crédit, je mets en place mon marché. En 2-3 semaines, j'ai commencé à liquider même la marchandise. Oui. Mais mettre en place une usine, par exemple, même on va dire une usine par exemple de fabrication de craies simplement, il faut faire des études, il faut trouver un terrain, il faut trouver le personnel adéquat, il faut aller trouver les machines adéquates, il faut trouver on va dire la matière première qui va contribuer à la réalisation des craies, et cela, ça prend du temps. Ça prend du temps, un temps fou. Et pendant ce temps, celui qui a donné son argent, qui a mis son argent en vous, il faudrait bien qu'il voit clair. Vous n'allez pas demander à une banque commerciale qui doit, au jour, pouvoir lire l'avenir structurellement, de vous accorder 3 ans avant de pouvoir qu'il vienne vous demander, réclamer son gain, comme on dit tout le temps. C'est un peu compliqué, c'est vraiment compliqué. Le défaut que nous avons au Gabon, effectivement, nous n'avons pas de structure adéquate pour ça. Il y a je ne sais pas si on peut appeler ça une incongruité, par exemple, au niveau du Gabon. Nous avons une chambre de commerce. La chambre de commerce, en temps normal chez les autres, c'est la chambre de commerce qui délivre tout ce qui est fiche sécurité, tout ce qui est avec. Nous avons l'ANPI, qui fait déjà justement le rôle de ce que fait la chambre de commerce. Parce que toutes les fiches sécurité, on va dire l'acte de naissance, la personnalité morale que vous créez, c'est délivré maintenant au niveau de l'ANPI, qui est censé être l'agence nationale pour la promotion et l'investissement. Donc, en temps normal, vous êtes censé aller créer votre entreprise à la chambre de commerce et venir déposer votre dossier au niveau de l'ANPI qui peut vous aider à aller chercher les financements ou les partenaires financiers, les bailleurs de fonds qui peuvent vous accompagner. C'est ma conception des choses et c'est comme ça que je pense que dans la quasi-totalité des pays, c'est ainsi que ça existe. Nous avons des agences de promotion pour les investissements qui ne fait que ça, c'est-à-dire structurer, les accompagner, aller chercher des investisseurs, des sociétés qui peuvent, des bailleurs de fonds qui peuvent investir dans le secteur certains secteurs d'activité au Gabon, pendant que la chambre de commerce, comme dans les autres pays, est là pour régir la vie même de l'entreprise. La vie d'une entreprise naît normalement au niveau de la chambre de commerce, parce que non seulement c'est elle qui est censée enregistrer et gérer tout ce qui est, on va dire, de la vie normalement de l'entreprise, avec les impôts et tout ce qui est. Aujourd'hui, tout a été, c'est vrai, on va dire qu'on a cherché à avoir un guichet unique. Le guichet unique avait ceci de particulier que on n'avait plus besoin d'aller à la chambre de commerce, aller aux impôts, c'est pour tout regrouper à un seul endroit. Un guichet unique, il aurait été mieux de le mettre ce guichet unique dans une chambre de commerce qui gère tous ces aspects, puisque la réalisation de la création des entreprises, on peut les retrouver facilement ensemble, comme ça se passe au Sénégal ailleurs, au niveau de la chambre de commerce, et avoir l'agence de promotion
des investissements qui va par contre lui chercher à capitaliser dans la recherche des capitaux. On va dire que ce sont juste des petites... on ne fonctionne pas dans tous les pays de la même manière. Honnêtement, il faudrait redonner vraiment son rôle à la Chambre de commerce. Sinon, en créant ce rôle que la Chambre de commerce est censée détenir est envoyé au niveau de l'ANPI, bon, à quoi nous sert la Chambre de commerce? Alors, le manque de formation des entreprises est-il le principal blocage, un facteur parmi d'autres? Le blocage, nous en avons partout. Le blocage, nous en avons partout parce qu'aujourd'hui, pour la petite histoire, cette émission m'amuse un peu parce que actuellement où nous sommes, nous traversons une zone de turbulence dans l'accompagnement des PME. Pourquoi de turbulence? Parce que derrière, nous avons pu mener une action de levée des fonds au profil des entreprises, notamment par exemple pour le consortium d'entreprises API pour Access Private Investissement, qui a pu obtenir de l'agence de l'Académie diplomatique africaine de Chine, on va dire un accompagnement qui malheureusement se trouve souvent, comme c'est l'habitude, actuellement qui se trouve freiné par la lenteur administrative. La lenteur administrative dit parfois même déblocage purement et simplement. Malheureusement, ce qui tue beaucoup plus l'entrepreneuriat au Gabon, c'est l'administration que le CTRI, c'est-à-dire que la 5e République, n'a pas encore pu arriver à fluidifier comme il se doit. Les entreprises que nos jeunes compatriotes mettent sur pied n'arrivent pas souvent à atteindre leur maturité parce que justement, nous avons une administration qui tue vraiment l'entrepreneuriat. Comme disaient certains au quartier, que le mauvais cœur. Ah, c'est un peu ça, c'est le mauvais cœur. À dire vrai, c'est pas que ce sont l'institution en elle-même. Et ça, il faut aussi faire cette différence. C'est pas l'institution. C'est pas par exemple la Chambre de commerce, c'est pas l'ANPI, c'est pas le ministère de l'économie, des petites et moyennes entreprises, de l'entrepreneuriat, mais ce sont souvent les individus qui sont affectés à certains postes, des décisions qui doivent, par exemple, accompagner, déposer un dossier auprès du ministre ou auprès du directeur, qui s'assure sur ces dossiers, pour quelque motif que ce soit, qu'on n'arriverait même pas à souligner. Parce qu'aujourd'hui, si je viens déposer mon dossier, par exemple, le PNP, à la direction générale de petites et moyennes industries ou petites et moyennes entreprises, si je dois être rejeté, si mon dossier doit être rejeté, on doit me donner la raison pour laquelle mon dossier a été rejeté. Et que si je dois remplir, si je dois compléter le dossier, mais vous ne pouvez pas faire déposer un dossier aujourd'hui. Vous faites 2, 3, 4, 5, 6 mois avant qu'on vous dise non, écoutez votre dossier. Enfin, en gros, on ne vous dit même pas. Vous commencez juste à imaginer que bon, là-bas ça ne va pas, je vais chercher une autre fois. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, pour les entrepreneurs qui essaient de s'en sortir, vous êtes obligé de payer des commissions sur commission pour pouvoir avoir un papier. L'agrément technique, l'agrément sectoriel, même parfois au niveau des études géologiques, on va dire environnementales et sociales, vous êtes obligé de donner des commissions, par exemple, partout pour pouvoir avoir quitus ou une autorisation. Et malheureusement, c'est dommage pour le Gabon. Et surtout pour l'entrepreneuriat. Alors, nous avons une question qui vient de téléspectateurs sur gabonannonce.com. Ils se posent la question de savoir quelles sont réellement les exigences au niveau des banques ou encore des bailleurs de fonds ou encore les microfinances par rapport aux biens qu'il faut, ils appellent ça souvent des, comment dirais-je? Allez, par rapport au fonds que vous souhaitez avoir. Oui, par exemple. Bon, on va dire les éléments vraiment, comment dirais-je, c'est qu'on appelle un peu les éléments qui peuvent peser sur le dossier afin de pouvoir être vraiment crédible vis-à-vis du bailleur de fonds qui peut vraiment vous aider. Ce sont les mêmes éléments. Ce sont les mêmes éléments à quelques différences près que le bailleur de fonds. En fait, il s'agit de garanties, quoi. Voilà, justement. Garantie. La garantie, c'est d'abord le dossier complet, c'est-à-dire la création de votre entreprise,
aujourd'hui, vous pouvez avoir un projet, et c'est ce que je demande toujours le temps. On m'a dit souvent que vous ne pouvez pas aujourd'hui aller d'abord chercher les investisseurs sans avoir créé la société. Vu la manière dont les choses fonctionnent, non. Vous faites votre projet, vous le développez, vous partez chercher le bailleur de fonds qui serait capable de vous financer. À partir de là, en même temps que vous cherchez, vous travaillez avec l'entrepreneur, vous pouvez même faire les démarches pour l'obtention de votre fiche sécurité, votre RCCM. Il faut savoir que ce qui empêche les gens enfin, qui réduit un peu l'engouement chez les gens, c'est qu'aujourd'hui, on me demande d'abord de créer ma société avant de chercher un bailleur de fonds parce que j'ai déjà le projet, il n'y a pas de souci. Je crée la société, mais dès que le moment où j'ai ma fiche sécurité, le compte à rebours va commencer, je dois payer ma patente, je dois payer tous les impôts, et ainsi de suite. La recherche des capitaux d'investissement peut prendre 1 mois à 1 an, 2 ans avant d'avoir les capitaux. Pendant les 2 ans, vous payerez toujours vos taxes, vos impôts, parce que justement, c'est comme un enfant. L'entreprise, c'est comme un enfant. Vous allez accepter vos femmes. Dès que l'enfant naît, vous lui donnez 1 an, vous commencez à vous occuper de cet enfant. Alors même dans le ventre, vous commencez à vous occuper de cet enfant parce que vous allez prendre l'argent pour payer les visites, pour les soins de la mère, pour vérifier si la santé de l'enfant est toujours, on va dire, dans le droit chemin. C'est la même chose que pour une aidée, pour un entrepreneur. L'enfant, c'est juste le projet que vous avez, que vous mettez en place, que vous développez par le business plan, les études de faisabilité, les études de terrain, et ainsi de suite. À partir de là, l'enfant naît, ça veut dire que vous avez pu avoir les finances, vous avez pu mettre en place l'équipement, l'usine que vous avez fait. Quand vous commencez à marcher, ça veut dire que vous lancez la première, on va dire, la mise en route de votre usine. Vous avez un certain temps de latence qui permet normalement de vous accompagner pour pouvoir être, on va dire, compétitif. L'enfant commence à marcher. En fait, si je comprends bien la question, pour lui, c'est, en fait, pour le téléspectateur, c'est-à-dire pour lui, quand il parle à la banque, avec par exemple son projet, la banque va dire, je veux des garanties. Je peux t'aider, mais je veux des garanties. La banque commerciale beaucoup. Et par exemple, l'investisseur, de son côté, il va demander les garanties. En fait, il veut comprendre entre les deux comment ça se passe. Si c'est qu'au niveau des banques, on va lui demander les garanties. Il n'a pas par exemple des garanties. Il va tourner vers un investisseur. L'investisseur, est-ce que lui aussi va demander les garanties? C'est un peu comme ça comment je comprends ça. Oui, les garanties que la banque va vous demander, parfois, c'est d'avoir une caution, ainsi de suite, pour pouvoir justement chercher à obtenir un financement bien précis. Pour l'investisseur, par contre, la caution, c'est quoi par exemple? C'est de l'argent, c'est des documents, c'est 10% sur à peu la près somme demandée. Normalement, entre 10 voire 15 ou 30% de la somme demandée. Parfois 50% selon le type de projet, parce que comme on dit, chaque projet, tous les projets sont des projets, c'est un risque d'investissement, c'est un risque pour la banque qui vous donne son argent. Donc, elle a besoin d'avoir forcément des garanties parce que ce sont des banques commerciales. Bon, on peut avoir par exemple des garanties moyennant en espèces, comme on peut avoir par exemple un bien. Ça, c'est possible selon les banques. C'est justement selon les banques parce qu'il y a des banques qui peuvent vous donner, on va dire, une caution pécuniaire ou une caution collatérale. Collatérale, c'est par rapport à, on va dire, à une activité, à un bien, et un immeuble que vous pouvez mettre en garantie, en gage pour pouvoir justement faire en sorte que, parce que c'est un bien plus ou moins commercial. Il y a porte qui fait rentrer de l'argent. Il est tout à fait normal qu'on puisse vous mettre ça en gage comme pour se porter caution. Vous n'arrivez pas à rembourser, bon, oui, la banque peut saisir votre bien pour pouvoir le revendre ou bien récupérer jusqu'à récupérer tous les biens, par exemple, de locataires et autres. Une fois récupéré, on vous remet votre bien. Bon, maintenant, le cas de l'investisseur. L'investisseur, ce sont les études. Vous avez juste le business plan. Vous n'avez pas d'argent. Comment ça se passe? Aucune garantie. Si, justement. La garantie, c'est d'abord avant tout votre projet. Lorsque vous structurez votre projet, s'il a été bien structuré, ça veut dire que vous avez toutes les garanties, toutes les études, vous apportez toutes les garanties d'investissement. Vous calculez le risque payé, le risque sectoriel, tous ces aspects qui montrent que peu importe la difficulté que vous pouvez rencontrer, voilà comment vous allez pouvoir rembourser l'argent qu'on vous prête. C'est déjà plus ou moins une garantie, on va dire plus ou moins par rapport à votre projet.
Maintenant, il y a des bailleurs de fonds qui vont vous dire, par rapport aux pays africains, surtout les pays de l'Afrique centrale, on propose beaucoup plus de garanties physiques, dans le sens où je peux vous donner votre argent, même si c'est 10 milliards que vous voulez, je peux financer votre projet à 10 milliards, autour de 10 milliards, mais par contre, je rentre dans le capital parce que je veux être sûr et certain, je vais m'assurer que le projet va être exécuté comme il se doit et que l'argent sera utilisé à bon escient. C'est une forme de garantie. Vous avez des garanties qui peuvent être par rapport à votre projet, si c'est le projet fait partie des projets, par exemple, structurants de l'État, et que l'État, par rapport au projet que vous avez, peut rentrer dans le capital de ce projet, oui, le bailleur de fonds a ce qu'on appelle une garantie souveraine en la présence de l'État. Donc l'État est derrière un investisseur ou un entrepreneur qui se porte quasiment caution ou garant que même si lui n'est pas là pour surveiller, c'est quand même l'État, tout ce qui se trouve sur le territoire gabonais appartient à l'État. Donc c'est un peu ça. Les garanties, il y en a plusieurs types de garanties. Malheureusement, c'est selon le type de projet que vous avez, vous aurez une garantie qui ne peut pas être exigée par exemple pour un autre projet, que ce soit pour une banque commerciale ou pour un bailleur de fonds. Alors, pour les bailleurs de fonds, est-ce que comment on peut déterminer un peu leur enfin, je parle en termes des taux d'intérêt, comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu comme les banques ou bien c'est selon juste ce que le bailleur propose par rapport à son investissement? Non, les taux d'intérêt, comme on dit, dans toutes les banques, même qu'on peut prendre un crédit, pour rendre ce crédit, à créer un taux d'intérêt. On va dire, c'est la petite caution, la petite garantie que je ne fais pas, je ne vous donne pas mon argent. Le temps que mon argent est avec vous, j'aurais pu le faire tourner jusqu'à avoir un certain type un certain montant. C'est cette différence qui devient votre intérêt. Il faut comprendre que le taux d'intérêt. Au niveau des banques, on a une idée. Ça peut être entre 15 et 17%. Au niveau des investisseurs. Les investisseurs, pour la quasi-totalité, vous êtes dans un taux d'intérêt environ de 10%. Souvent en dessous de 5% de taux d'intérêt pour des bailleurs de fonds. Encore faudrait-il que votre projet soit un projet, parce qu'il y a des projets, par exemple, pour certains fonds de financement, il y a des projets que vous pouvez réaliser à taux zéro. Par exemple, les projets sociaux et autres, qui rentrent dans tout ce qui est affaires sociales, on va vous prêter, si vous faites 1 milliard, vous rendez 1 milliard. Vous n'aurez pas d'intérêt, ainsi de suite. Mais la quasi-totalité des taux d'intérêt chez les bailleurs de fonds, les investisseurs, nous sommes dans l'ordre de 1,5 à 5%. Ok, donc, mesdames et messieurs, comme vous voyez, nous sommes sur le plateau spécial pour essayer un peu de répondre à certaines questions que vous posiez de temps en temps sur gabonannonce.com, mondeannonce.com et plus ou moins dans des échanges chat sur gabonannonce.com. Aujourd'hui, nous avons un responsable projet de TDI qui nous essaie de nous donner plus ou moins des pistes et des solutions pour pouvoir nous aider dans la réalisation de nos projets d'entreprise. Alors, quelles sont les solutions concrètes qui peuvent être mises en place pour améliorer l'accès au crédit? L'accès au crédit, pour améliorer c'est d'abord la juridiction. Il faudrait que le secteur économique du pays soit déjà attractif. Et ça permettra normalement de faire en sorte que les bailleurs de fonds, les investisseurs puissent venir investir chez vous et pourquoi pas financer certains projets. Nous avons, on va dire, la justice, la juridiction. La juridiction, c'est-à-dire la législation concernant par exemple le PME, concernant par exemple les investissements. Tant qu'elle est souple, qu'elle autorise, qu'elle est facilement acceptable, elle rentre en lien, on va dire, dans la juridiction ou dans les options, les optiques, normalement, ou les besoins que les bailleurs de fonds émettent avant de pouvoir venir investir dans un pays, effectivement, ils vont forcément venir vers vous. Aujourd'hui, l'État gabonais a déjà mis en place une certaine réglementation qui, d'un point de vue, entre autres, est un peu qui encourage l'entrepreneuriat, mais elle n'est pas suffisante parce que pour qu'elle soit suffisante, il faut que la taxation, la fiscalité soit aussi attractive. Il faudrait déjà que le risque pays
qu'on nous met, parce que si vous voyez quand on est dans vu ce qui s'est passé, comme vous avez eu quand même un coup de libération, on nous avait déjà mis dans une zone de vigilance orange. Et vous allez aller, par exemple, aller voir dans certains pays, quand on check le Gabon, on met en vigilance, ça veut dire que le risque payé est quand même assez élevé. Peut-être pas pareil que le Cameroun, le Congo, la RDC, tous les pays qui sont en conflit, mais nous avons ce risque payé qu'il faut toujours prendre en compte dans la structuration de son pays, de son projet. Oh mes amis, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Je veux vous parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Il l'a fait dans ma vie. Il est mort à la croix pour me sauver. Moi mas mabimeme sukunyutame tonjinande. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Il a ôté la honte qui pesait sur ma tête. Oh, oh, oh. Il m'a fait du bien et je ne sais pas comment le raconter. Oh, 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 ce n'est pas fini. La Bible dit qu'il a annulé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Sambi wena, ouais semaine c'est là. Ouais semaine c'est là. C'est ce que mon Dieu fait. Oh oui, c'est ce qu'il a fait. Et je veux le raconter. Oh, 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 oh. Il m'a fait du bien. Oh. Et c'est pourquoi je peux le raconter. Oh, 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 oh. Il m'a fait du bien. Oh. Et c'est pourquoi je peux le raconter. Oh, il m'a fait du bien. Oh, du bien. Oh. Il m'a fait du bien. Oh, du bien. Oh. Il m'a fait du bien. Oh, du bien. Oh. C'est pourquoi je peux le raconter. Oh, il m'a fait du bien. Oh, du bien. Oh, du bien. Oh, du bien. Oh, il m'a fait du bien. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau spécial. Aujourd'hui, nous sommes avec le DG, monsieur Boussengi, qui nous entraîne dans un monde d'entrepreneuriat, un monde d'entrepreneurs, pour pouvoir essayer un peu d'éplucher en long et en large ce qui peut nous aider dans la création, dans le développement, dans la réalisation de notre projet d'entreprise. Alors, monsieur Boussengi, aujourd'hui, dans vos projets, vous avez un projet que je pourrais dire un projet secret. Est-ce que vous nous en parler un peu? C'est un projet secret. Non, c'est pas un projet secret dans le sens où
lorsqu'on essaie de, vous avez dit en entrée de jeu qu'il est vraiment difficile ou encore très complexe de pouvoir accéder facilement accéder facilement aux aides ou encore à un accompagnement dans le cadre de la réalisation du projet. Alors, ce projet que j'appellerais projet secret, concrètement, qu'est-ce qui se passe ou bien c'est quoi la situation? Bon, dire que c'est un projet secret, il n'est pas si secret que ça, parce que la quasi-totalité des autorités des tutelles, que ce soit le ministère de l'économie, le ministère du commerce, des petites et moyennes industries et de l'entrepreneuriat, le ministère de l'industrie, l'ANPI, FGIS, la vice-présidence, je crois même que nous avons déjà déposé toutes nos demandes, nos dossiers du côté de la programme Maison de la présidence. Il s'agit normalement de l'organisation d'un colloque d'investissement pour les petites et moyennes industries, entre les petites et moyennes entreprises, que nous avons pu organiser avec l'aide de l'Académie diplomatique africaine de Chine. C'est un organe qui représente les chambres de commerce chinoises, qui discute, qui travaille beaucoup plus avec les différentes chambres de commerce. Comme je disais, dans notre pays, c'est vrai que notre chambre de commerce n'a peut-être plus le même rôle qu'elle avait avant, parce qu'on a essayé de... comment je peux dire ça? On a essayé de délocaliser, pour ne pas dire de mettre en place un guichet unique qui devait regrouper tout au lieu d'aller prendre les autorisations aux impôts et regrouper tout, mais qui est géré par l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon. Ce colloque, on va dire, c'est vraiment une grande bataille, enfin, un processus ardu qui a mené le consortium API justement à réussir à avoir cet accompagnement de la part de l'Académie diplomatique africaine de Chine à nous accompagner. C'est un colloque qui sera organisé à la fin de ce mois d'avril jusqu'en mai, je pense que l'ADA Chine a déjà fait même une demande, une invitation officielle à l'État gabonais d'accompagner les petites et moyennes industries. C'est vrai que c'est un investissement privé, mais il y a aussi la possibilité justement pour l'État d'assurer une continuité dans ces investissements. Comme j'ai tendance à le dire, ce sont les entreprises, c'est l'industrie d'un pays qui fait vraiment le développement de ce dernier. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, le général de brigade, l'inspecteur Oligui Nguema, avec la 5e République, a impulsé cette, on va dire, cette flamme à la jeunesse gabonaise, ce qui a fait en sorte que un groupement d'entreprises se sont réunis, se sont mis en consortium pour pouvoir justement capitaliser leurs expériences et apporter réussir à acquérir, pour ne pas à capter ces fonds. Malheureusement, c'est vrai que nous rencontrons encore des difficultés à nous faire accompagner par l'État. Or, les jours passent, on a déjà essayé de renvoyer plusieurs fois la tenue de ce colloque, mais il arrivera un moment où on peut renvoyer et où nous serons peut-être obligés de partir sans l'État. Sauf que pour un Gabonais, pour un compatriote, pour un patriote comme nous sommes, il est quasiment inconcevable de partir pour ce genre de sommet sans que l'État ne soit présent, l'État ne nous accompagne, l'État ne nous soutienne. C'est avant tout, je dirais ça le plus simple, ces entreprises réussissent à récupérer ces fonds, à venir s'implanter, c'est le développement du pays qui s'amorce encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la création des emplois, il y aura de la fiscalité qui pourra justement rentrer dans les caisses d'État. Ça permet d'avoir justement que l'État puisse avoir les capitaux faits pour pouvoir occuper et souvenir tous nos fonctionnaires et notamment le côté social que l'État a dans les projets sociaux, que ce soit la santé, et ainsi de suite. Nous demandons, nous sollicitons vraiment le pouvoir public de pouvoir nous accompagner à la réalisation de ce colloque. Ce serait vraiment, on va dire quoi, une aubaine pour notre pays. C'est vraiment, on va dire, un ouf pour les PME gabonaises qui nous accompagnent, parce qu'aujourd'hui, le colloque
a réuni au sein du Gabon de l'API près de 32 petites et moyennes industries qui, pour la plupart, ne font que cogner aux portes parce que même si tout le monde n'arrive pas à y aller, mais ces projets ont été par exemple présentés déjà à l'ADA, ont été présentés à plus de 800, pour ne pas dire plus de 1000 entreprises et investisseurs asiatiques, et notamment chinois. Et c'est un peu dans ce sens que nous souhaitons cet accompagnement. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre fidélité sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Dans cet échange, il est question pour nous de voir, on a essayé de voir un peu à l'entrée du jeu, comment il fallait faire, par exemple, pour pouvoir obtenir, par exemple, de l'aide, du soutien dans la réalisation de votre projet. Et là, nous sommes en train de voir un peu un des projets qui est en cours et essayer un peu de comprendre comment on peut vraiment avancer avec ce projet, puisque c'est un projet qui est en étude pratiquement depuis combien de mois là? Non, on ne parlerait pas de mois. On parlerait des années. Parce que dans la réalisation de l'organisation de ce colloque, nous avons dû cogner à plusieurs portes. Comme vous savez, vous ne pouvez pas venir prétendre à acquérir des financements de fonds et espérer que la première entreprise, on va dire le premier bailleur de fonds, puisse vous financer ainsi. C'est un colloque qui est organisé. En fait, la tenue de ce colloque, nous envisageons de tenir ce colloque depuis fort longtemps. Ça fait déjà plus d'1 an que nous sommes en train de cogner aux portes de cet organisme qui a accepté finalement de nous accompagner. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive à un niveau où la quasi-totalité des projets ont déjà été soumis et que tout un pays s'est mobilisé pour vous accueillir et pour vous faciliter justement l'accès à ces fonds, il est quasiment inconcevable de mon point de vue que nous partions non seulement sans la présence de l'État, sans l'accompagnement de l'administratif, mais surtout qu'il y a toujours des gens qui malheureusement peuvent croire ou peuvent émettre des blocages pour la tenue de ce colloque. Il ne s'agit pas pour ce colloque que l'API organise de mettre en avant une personne, non, c'est les PME et PMI gabonaises. Parce que pour l'instant, il y a quand même plus de 32 PME et PMI gabonaises qui sont concernées par ce colloque. Et je suis sûr et certain que d'ici le 20, le 25, nous aurons peut-être une centaine de PME et PMI qui vont accompagner ce consortium pour pouvoir aller capter ces financements. Donc nous appelons vraiment au pouvoir public de nous accompagner, d'accompagner cette initiative, parce que c'est souvent un peu difficile, pour ne pas dire c'est rare, de voir des jeunes Gabonais qui se lèvent, qui se mettent en groupement. La plupart du temps, ce sont des individus. Je parle de mon côté, parce que j'en ai vu des récits. Mais quand des jeunes entrepreneurs gabonais qui se mettent ensemble, parce qu'ils ont vu que, comme le dit l'adage, seul on peut être fort, mais en plusieurs, on est puissant, on est efficace. De se mettre en groupement pour pouvoir justement soumettre leurs projets, leurs préoccupations, l'avenir du développement industriel de leur pays à ces organismes qui acceptent facilement finalement de leur accompagner. On va dire on n'attend plus que le coup de pouce maintenant de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire, vous ne pouvez pas venir investir dans un pays, ou même vous-même, en tant que vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise sans que l'État ne soit au courant, sans que le ministère des Petites et Moyennes Industries ne vous accompagne, sans que le ministère de l'Industrie, et pourquoi pas même le ministère des Finances et des Participations, soit avec vous. Parce que, comme on dit, il y a parmi ces PME qui ont des projets vraiment, on va dire, stratégiques, d'ampleur nationale, pour ne pas dire internationale, et qui sont capables de lancer l'industrialisation, on va dire, le Gabon à la place qu'il faut dans le domaine de l'industrie. Mesdames et messieurs, comme vous regardez, comme vous êtes en train de suivre sur gabonannonce.com et aussi sur mondeannonce.com et bien devant la web TV Gabon Annonce Live, nous parlons de l'entrepreneuriat. Et dans ce projet que
le directeur du TDI vient de nous expliquer, c'est un projet vraiment un projet qui demande l'intervention du sommet de l'État, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est un projet qui va apporter beaucoup d'emplois au Gabon. Alors aujourd'hui, monsieur le directeur, quel est votre mot à l'endroit de ce qui nous est potentiellement? Pour, on va dire, mon mot à deux volets. Pour ceux qui veulent entreprendre, c'est toujours d'essayer, de foncer, mais surtout d'accepter de se faire coacher, de se faire aider par des personnes qui sont plus outillées que soi, ou d'aller sur des formations dans le management, de projets, ainsi de suite, pour pouvoir justement réussir à capter l'attention des bailleurs de fonds, pourquoi pas des banques, ou même de certains hommes d'affaires gabonais qui peuvent forcément mettre aussi leur argent dans ce type d'initiative. Pour ce qui est de la réalisation du colloque de l'ADA et de l'API, je n'aurai qu'un seul mot, c'est de remercier, pour ne pas dire, on ne va pas dire supplier, mais on veut de demander au pouvoir public, aux décideurs de pouvoir accompagner cette initiative qui, aujourd'hui, qui amènerait vraiment le Gabon à un rayonnement extraordinaire dans la sous-région. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre fidélité sur gabonannonce.com. Non, je ne suis pas en train de conclure l'émission. Nous sommes encore dans l'émission. Restez connectés et ne quittez pas. Si vous avez des questions à poser, vous avez la possibilité de nous contacter directement au 074 82 01 78. Et si vous souhaitez participer à cette émission, ou bien vous souhaitez par exemple venir parler de vos projets dans ce plateau spécial, vous êtes les bienvenus. Les portes sont totalement ouvertes. Alors, monsieur le directeur, quel message adressez-vous au président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema? Je vais revenir tout à l'heure pour poser un sujet qui nous dérange vraiment beaucoup. Et aussi peut-être parler encore un peu de la femme gabonaise qui a l'honneur aujourd'hui. Alors, votre mot. À l'encontre du président, on va dire ça à l'encontre, on va dire pour le président de la République. On va dire que depuis qu'on est rentré de l'étranger de nos études, parce qu'on a quand même pu voir ce que les autres entrepreneurs, les autres, on va dire, partenaires dans les autres pays ont pu faire pour leur pays. Le président de la République a mis en place une initiative de développement qui est vraiment louable, pour ne pas dire encourageable et enviable même. Pour certains pays, je pense qu'on envierait un peu l'initiative qu'a pris le président de la République pour l'accompagner et de mettre en avant l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat gabonaise, les PME, PMI. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une femme à la tête de ce ministère et que nous félicitons d'ailleurs par rapport à son engagement. Nous souhaitons vraiment que le président puisse mettre en place et accompagner les acteurs, pas forcément les acteurs majeurs comme la FEG. Nous avons, je pense, avec nos contacts, on a fait comprendre qu'on a un patronat quand même pour les petites et moyennes entreprises, vu que la FEG, c'est beaucoup plus les grandes entreprises qui sont mises en avant. Nous avons un patronat aussi pour les petites et moyennes entreprises, d'accompagner les entreprises dans les initiatives telles que l'initiative de l'API, à pouvoir justement revaloriser l'entrepreneuriat gabonais. Pourquoi revaloriser? Parce que dans les entreprises qui font partie de ce consortium, nous avons quand même beaucoup de femmes qui sont à l'intérieur. Et c'est souvent rare de voir des femmes avoir des projets dont on a l'habitude de voir que ce sont des hommes. Nous sommes dans la journée de la femme gabonaise, la journée nationale de la femme gabonaise. Il serait vraiment souhaitable et louable que le président de la République et son épouse, Madame Zita Oligui, continuent à fournir les efforts puisque depuis qu'ils sont arrivés, ils ne cessent de fournir ces efforts, d'accompagner la jeunesse gabonaise à pouvoir surtout prendre en main, à pouvoir se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, mais bien évidemment dans un domaine ou un environnement structuré et encadré par la juridiction, mais surtout accompagné par les pouvoirs publics. Alors, moi j'ajouterais ceci.
à son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre ou encore travailler sans Internet. Ah, c'est vrai. Et ce qui fait Internet aujourd'hui, ce sont les réseaux. Même les sites classiques ont une relation directe avec les réseaux. C'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend une mesure pour pouvoir booster l'économie du Gabon, il faut comprendre aussi qu'il y a ceux-là qui sont en train de payer les pots cassés. Par exemple, nous qui sommes sur Internet, qui avons des entreprises attachées directement à Internet, nous sommes très impactés par la situation des restrictions des réseaux sociaux. Aujourd'hui, GabonAnnonce.com n'est pas exclu de cette situation. Je m'adresse là au président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. La situation que les autres vivent, nous sommes en train de vivre ceci indirectement, de façon à ce que nos entreprises n'ont plus vraiment de vie. C'est avec un grand cœur que j'essaie de profiter de ce plateau spécial qui n'est pas destiné à cette situation. Mais j'interpelle pratiquement tous les acteurs qui ont en charge ce dossier de revoir un peu la situation du dossier des réseaux sociaux. Il y a des réseaux comme par exemple GabonAnnonce.com qui respectent pratiquement ce que l'État exige ou encore qui respectent la vie privée des uns et des autres. Je pense qu'il y a lieu de revoir un peu la situation pour ne pas nuire au moins au fonctionnement des entreprises que nous mettons en place pour le bien du pays et que nous, en tant qu'acteurs aussi économiques, on essaie d'apporter notre main afin de pouvoir soutenir la politique du chef de l'État. Parce que sans les entrepreneurs, je pense qu'on ne parlerait pas des entreprises ou encore on ne parlerait pas de l'entrepreneuriat. Voilà ce que je vais ajouter, monsieur le directeur des TDI, monsieur Lusengui, sur la question des réseaux sociaux concernant les entreprises qui sont directement attachées à Internet. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet. Sur ce sujet, c'est aussi, ça concerne justement l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas que c'est l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de nos partenaires sont soit à l'étranger. Et il est plus facile de travailler sur Internet, que ce soit WhatsApp, Telegram et ainsi de suite, ou pourquoi pas WeChat pour ceux qui sont en Chine. On a du mal forcément à continuer à travailler. Et lorsque vous êtes par exemple dans une discussion d'apport ou de captation de fonds, si déjà il y a justement ce genre de problème de réseau dans la communication, il y a parfois des investisseurs qui ne sont pas compréhensibles parce qu'ils ne connaissent peut-être pas la situation que nous vivons sur Gabon par rapport à cette restriction, qui est peut-être honnêtement louable, mais malheureusement qui impacte tout le monde. Parce que il faut dire la restriction n'est pas mal, mais il faut cadrer les choses. Cadrer la restriction parce que cela motive aux entrepreneurs comme nous autres qui sommes dans le domaine informatique, plus précisément centré sur Internet. Ça nous pousse à créer, à développer encore au maximum nos entreprises. Mais lorsqu'un bon matin on se réveille, on te coupe l'électricité, tu n'as pas accès à la connexion Internet, quelle magie tu vas faire par exemple pour créer quelque chose? Tu peux rien. C'est la même chose qu'Internet. Non, c'est justement ça. Aujourd'hui, comme on dirait, l'entrepreneuriat, c'est viser justement les solutions numériques qui permettront à l'État de mieux gérer les flux des réseaux sociaux qui sont destinés à nos enfants, à nos élèves, nos compatriotes, et pourquoi pas à l'extérieur. D'où l'idée normalement de créer des centres de médias qui permettront normalement justement à mieux canaliser certaines restrictions. C'est dommage que ça impacte tout le monde, mais bon. C'est une mesure, on va dire, louable, certes, mais qui n'a peut-être pas été réfléchie en amont pour pouvoir... on peut interdire certains réseaux, mais cibler un peu cette restriction, ce serait vraiment l'idéal.
Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à aller au-delà de ce qu'on a envisagé faire, par exemple, avec les partenaires au niveau de l'extérieur. On n'envoie quasiment plus de télégrammes, on n'envoie quasiment plus de fax. Même le courrier, c'est devenu un peu archaïque parce qu'aujourd'hui, nous avons pu avoir un mécanisme de transmission de communication qui va au-delà, on va dire, à la vitesse de la lumière. Donc, c'est le mécanisme que nous utilisons jusqu'à nos administrations. Malheureusement, à cause de la non-censure de certains contenus, c'est normal que tout le monde puisse payer le prix passé. Mais qu'à cela ne tienne, en matière d'employabilité, dans le colloque, les projets que les jeunes compatriotes sont en train d'amener par le consortium API, je vous garantis quand même que ça fait plus de 30 000 emplois créés pour les 3 premières années. Et j'imagine que vous allez passer par exemple par gabonannonce.com pour communiquer, pour booster la visibilité de vos produits. Ça, c'est encore Internet. C'est encore les réseaux sociaux. Justement. Voilà le problème. Mais c'est que je trouve un peu de regrettable parce que lorsqu'on restreint les réseaux, on continue à avoir des publications des dirigeants de ce pays encore sur les réseaux des autres et non sur les réseaux, par exemple, comme les réseaux plus ou moins qui ont été identifiés comme par exemple, partenaires un peu YouTube, par exemple, par là. Bon, je dirais par là les réseaux, par exemple les réseaux africains. Oui, justement. Africains. Il faut comprendre une chose, aujourd'hui nous subissons un peu, malheureusement l'Afrique est très en retard sur le monde numérique parce que l'Afrique n'a pas un réseau qui est top. C'est le réseau mondial que nous utilisons et par conséquent, c'est à nos dirigeants de mettre en place le mécanisme de gestion et on va dire, de contrôle de ces réseaux via les centres de médias, les centres de données, parce que c'est par ces centres de données qu'on peut facilement décider de tel site web qui doit pouvoir être diffusé dans notre pays, à l'instar de ce que fait la Chine, le Japon, la Corée, et pourquoi pas, je pense aussi, on les a aussi du côté des États-Unis et même de la France. Nous avons justement des mécanismes, et ils ont mis en place des mécanismes qui les permettent d'exclure certains réseaux, certains sites de leur pays. Donc c'est à nous aussi de suivre un peu l'exemple, de pouvoir justement mettre en place un même mécanisme pour pouvoir mieux gérer nos réseaux. Mesdames et messieurs, le dossier est très lourd, c'est juste une parenthèse parce que le sujet d'aujourd'hui, il s'agit du colloque dans le cadre du financement des PME gabonaises. Alors, on ne peut pas parler du colloque sans pour autant toucher aussi les moyens qui nous aident de pouvoir communiquer à l'instant que vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes connecté sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Ce sont là des réseaux qui vous permettent de communiquer en toute liberté, sans intermédiaire. Si vous n'avez pas encore de page, c'est le moment pour vous de créer votre page afin de pouvoir créer par exemple votre album photo ou bien encore faire des posts sur la feed d'actualité ou encore par exemple créer votre blog. Pourquoi pas chatter avec les amis sur un chat traducteur automatique qui permet de passer d'anglais, français, espagnol et bien plus. Voilà là la diversité des options qui vous aident à pouvoir gérer votre communication en temps réel sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. J'ai le réel plaisir, certainement, pour un dernier mot, de demander à notre invité, monsieur le directeur de TDI, monsieur Ousengui, de nous donner un mot de fin sur le colloque que organise API Allah. Voilà. Le mot de fin, mon mot de fin va à la compte des dirigeants de notre beau pays. Nous n'avons qu'un seul pays et c'est à nous de prendre soin et de pouvoir aider l'État à nous aider. Parce que c'est un peu ça. L'État, elle seule, ne peut pas être au four et moulin. Donc, il faut bien que l'industrie, les petites et moyennes industries et entreprises puissent aussi soutenir cette politique. Soutenir cette politique, pourquoi? Parce que ça permet de pouvoir les aider et l'État à mettre en place quelque chose.
Donc, on va essayer de voir un peu comment vont réagir les autorités pour pouvoir mettre en place normalement un soutien au colloque de l'ADA et l'API. Pourquoi pas les accompagner administrativement et peut-être financièrement pour que cet événement puisse réussir afin de pouvoir voir le développement de notre pays être porté par des Gabonais. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir.